Première fois de nuit. Quand on part de nuit, je trouve que le temps, on ne se rend pas compte du temps. Avec les phares, on y voit relativement bien, mais c'est vrai que la vision elle est quand même réduite, donc, mais moi j'aime bien. Ça commence à être bien là. Ça y est, on est chauffé, on va dire, ça fait une demi-heure. It's amazing to see all the bikers with the lights in the forest, and you have to be to concentrate it. Bah, c'est la première fois que je fais du vélo de nuit, alors c'est une belle expérience. C'est vraiment sympa. C'était sombre et dur. Mais c'est comme ça. Bah là, grosse douche, gros dodo et... Enfin gros dodo. Gros dodo, très intense. Ouais, très court. Dodo intense mais très court. Et puis demain, ça va. On recommence. C'était cool. C'était cool. C'était court mais ça donne un petit aperçu pour la suite. Allez, bonne nuit. Merci. On a hâte de découvrir cette belle étape de 5 heures. 5 heures, croise les doigts. Donc voilà, on va voir une petite arrivée Sisteron. Je pense que ça va être sympa. Avec le soleil, magnifique. C'est vrai que le premier jour, là, le passage sur les Marnes, donc, moi je pensais que c'était un peu les terres noires ou terres grises, là, comme on dit. C'est intéressant et c'est très impressionnant de dévaler ces pentes qui finalement en fait sont pas super raides. Ça passe vraiment super bien, mais c'est vraiment, il y a du flow, c'est assez sympa à piloter en fait dans ces endroits-là. Alors nous, on vient de Suisse avec ma coéquipière et on fait pas mal de courses chez nous. Et ça fait quelques années maintenant qu'on fait un peu, qu'on vient en France pour découvrir d'autres parcours, d'autres sentiers. Et c'est vrai que vous avez de la chance d'avoir un super terrain de jeu. Et les sentiers et les parcours sont plus ludiques que chez nous. Ils sont un peu plus techniques et puis c'est vrai que voilà, on prend goût et on aime beaucoup. C'est la bosse qui a été la plus dure depuis le début, mais il semblerait qu'après il reste deux petites bosses et c'est plutôt un profil descendant, donc super.
Le raid VTT, les chemins du soleil, a cette particularité d'être un raid en étapes. Il n'y a pas de constante, c'est-à-dire qu'on peut avoir une première très dure et une dernière plus facile. Nous, on a quand même des infrastructures à trouver, comme tous les orienteurs, que ce soit du Tour de France à tous les autres quand on fait l'itinérance. On travaille sur les villes-étapes et à partir des villes-étapes, on essaye de trouver ce qui se fait de mieux entre les deux. Alors voilà, on compose en fonction de la nature du terrain. Des fois c'est un peu plus roulant, des fois c'est très technique. Ouais, donc aujourd'hui en dénivelé et en kilométrage, on a à peu près, si on regarde le GPS, 2500 mètres de dénivelé positif et 66 km à faire. Donc c'est presque la même chose qu'hier mais en plus court, donc je pense que les côtes vont être plus raides. En termes de dénivelé, ouais, autant qu'hier en termes de dénivelé, mais sur une plus courte distance. Donc. Ça sera peut-être pas plus facile. Notre ADN, notre fibre, c'est quand même de faire du VTT plutôt haut de gamme, très engagé, très technique, c'est ce qui fait le bonheur des participants. Et effectivement, c'est pas ouvert à tout le monde, mais c'est ce qui fait le succès de notre épreuve, puisqu'on refuse chaque année des concurrents, et c'est ce qui fait notre spécialité et notre marque de fabrique. C'est pas évident de pérenniser une épreuve. Moi je le vois souvent en étant de l'autre côté de la barrière pour le département, des très belles épreuves qui s'arrêtent. Et puis ce que j'aimerais, mais c'est un vœu pieux, hein, c'est qu'on ait un peu moins de contraintes administratives parce qu'elles s'accumulent chaque année un peu plus et bientôt on n'aura plus que des professionnels qui sont capables d'organiser les bénévoles et ils sont trop découragés maintenant. Sur des épreuves comme on fait là, c'est une telle lourdeur d'avoir toutes les autorisations. J'espère que ça va continuer, j'espère qu'il y aura toujours des autorisations pour passer sur des beaux chemins comme on a ici. Parce que j'ai l'impression que c'est en train de se durcir de plus en plus. Je pense qu'il y a plein de facteurs qui rentrent en compte, mais j'espère qu'on pourra continuer à profiter de ces magnifiques chemins pendant encore longtemps, quoi. C'est vraiment une belle vitrine pour les sports de nature et nous sommes fiers en tant qu'élus, mais en tant que même Drômois, d'accueillir un tel événement d'une telle qualité avec autant de participants. Et c'est essentiel, ça donne de l'animation, ça donne de la vie au territoire. Et je dirais que grâce à cet événement, la Drôme est active et sportive. C'est assez impressionnant aussi au niveau des paysages qui sont à couper le souffle. Hein. Franchement, on n'a pas de quoi s'ennuyer. Hein. Tout à l'heure, quand on était sur les crêtes, on pouvait regarder le paysage pratiquement à 360 degrés. Et c'était assez impressionnant. De retenir qu'une chose, c'est très difficile. Il y a tellement de trucs sympas, mais les parcours quand même, les parcours et puis les singles, c'est vraiment ce qu'on a beaucoup aimé, autant moi que Marinette, je pense. Bravo! Ma plus grosse fierté, côté organisation, c'est d'avoir quand même 300 personnes sur le terrain. On ne se rend pas compte ce que ça veut dire, mais c'est des gens qui bossent jour et nuit. Les ouvreurs partent à 4 h du matin. On a des ouvreurs à J-2, J-1, H-3. Voilà, tous les gens qui font la logistique, ça va des équipes cuisine, aux bagages, aux douches mobiles. Voilà. En itinérance, c'est très lourd. Parce que justement, on ne va pas dans des grandes villes, parce que le temps de sortir des villes, de rentrer dans les villes, on aurait beaucoup de goudron, beaucoup de contraintes, etc. Là, on choisit des petits villages typiques avec des panoramas magnifiques. Mais la contrepartie, c'est qu'il faut tout compenser en logistique pour accueillir cette caravane de quasiment 1000 personnes sur les 4 jours. Ça va, le réveil pas trop compliqué, mais on se remet en jambes, facile. On va aller prendre son temps.
Bah, écoute, les jambes commencent à être très dures, hein, faut reconnaître lui. Mais voilà, comme je dis, dans 10 heures on aura fini. En tout cas, ça aurait été une superbe épreuve. Vous avez fait le tour sur le beffroi et le petit château. Bon bah voilà, la team semaine. Là il y a un petit Alors le moment, on va dire, qui était assez inoubliable de ces chemins, c'est ce matin quand on est parti, quand on a levé la tête sur la gauche et qu'on a vu le Mont Ventoux, avec le soleil qui se levait derrière, c'était quand même relativement beau. On était un petit peu déçus de ne pas pouvoir y monter, mais voilà, ça fait partie du jeu quand on fait des sports outdoor et on ne fait pas toujours ce qu'on veut au niveau de la météo, des risques d'incendie, donc on a eu un super beau parcours de repli. Bon, si je devais classer cette épreuve parmi toutes celles que j'ai faites, je la classerais certainement dans le top 3. Pour la beauté des parcours et le soleil, c'est clair qu'elle fait partie du top 3 de toutes les épreuves que j'ai faites. Ouais. Alors le bilan de cette édition 21, il est quand même très positif dans le sens où je crois qu'on a un taux de satisfaction de 100%. Hein, absolument tous les coureurs viennent nous voir avec la banane enchantée, c'est trop beau. Et beaucoup de clients fidèles quand même. C'est vrai que c'est notre force parce que les gens sont tellement ravis de la beauté des paysages et de la qualité technique des sentiers qu'ils reviennent systématiquement. Totally broke. Alors l'avenir du Raid VTT, pour moi, ce serait de pouvoir continuer comme ce qu'ils font depuis de nombreuses années maintenant, parce qu'ils font vraiment un travail qui est super beau. Moi, je sais que j'ai invité beaucoup de gens à m'accompagner sur ce raid-là, et ça fait beaucoup d'heureux et découvrir une super belle région de la France. Si on bascule,